Il était debout en face d'elle. Les yeux bleus de Nolwenn étaient remplis de stupeur, de terreur et même un peu de dégoût. Elle fixait le visage de l'homme au bandeau rouge, tout en reculant lentement, comme face à un ours. Elle respirait fort, dans un rythme saccadé. « Je t'apporte ça pour ton réveil », lança le mystérieux individu, avec un ton d'une douceur étonnante. Nolwenn n'était cependant pas rassurée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'enfuir, et, vu la différence de taille, elle savait qu'essayer de se défendre serait vain. Les questions se bousculaient. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il lui veut? À qui sont ses vêtements? C'est lui qui l'a habillé? C'est quoi cet endroit? Je répondrai à toutes tes questions, reprit le grand individu. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Sinon, je t'aurais laissé à la morgue. Mange, et tu seras bientôt en pleine forme. Sur ces mots, il sortit de la pièce en prenant bien soin de verrouiller la porte derrière lui. La jeune femme était de plus en plus inquiète. Elle trouvait l'homme au bandeau à la fois dérangé et séduisant, un dangereux psychopathe. Même si quelque chose la retenait ici, Nolwenn avait su garder un esprit suffisamment clairvoyant pour savoir qu'il ne fallait pas qu'elle reste là. Elle commença par prendre son téléphone. Il n'y avait que très peu de réseau depuis la chambre où elle se trouvait. Alors, elle s'empressa de composer un numéro d'urgence avant qu'elle perde le peu de réseau qu'elle avait. Oui, bonjour, urgence de l'hôpital général de Montevideo, que puis-je pour vous? Allô, je suis Nolwenn Crowley-Fitzpatrick. Je suis détenue par un fou furieux dans sa maison. Je suis séquestrée, aidez-moi s'il vous plaît. Calmez-vous, madame, n'oubliez pas que nous sommes juste un hôpital et non la police. Les visites de nos patients sont déjà fermées pour aujourd'hui. Oui, mais j'ai besoin d'aide, je veux pas visiter de patients. Vous avez bien dit Nolwenn Crowley-Fitzpatrick? Oui, c'est ça, mais Désolé, mais d'après le registre, cette personne n'est plus à l'hôpital, elle est décédée. Sincères condoléances. C'est décédé. Mais c'est moi, je vous parle là, en ce moment même. Bon, écoutez, madame, vos blagues ne font rire personne, je vais devoir raccrocher. Non, attendez. Décédée. Ce mot résonnait en elle plus fort que jamais, car l'homme au bandeau disait bien qu'il aurait pu la laisser à la morgue. Mais elle n'était pas morte. Elle essayait de se rappeler la dernière chose dont elle se souvenait, avant d'atterrir ici, et puis son agresseur, le coup à la tête, la vision trouble, Soko, et encore cet homme. Elle sortit de nouveau de ses pensées en secouant la tête, pour passer un nouvel appel. Mais plus aucun réseau. Elle se rapprocha de la fenêtre. Rien du tout. Elle tenta de l'ouvrir. C'était verrouillé. L'instinct de survie commençait à prendre peu à peu le pas sur la raison. Ainsi, elle s'empara de la table de chevet et la fracassa sur la fenêtre. Une grosse bourrasque s'engouffra dans la chambre. Elle ne s'en était pas rendue compte avec les rideaux, mais la fenêtre de la chambre donnait sur l'océan. Pourtant, la maison n'était pas au bord de la plage, mais sur une falaise rocheuse et abrupte d'une 50aine de mètres de haut. Les vagues s'écrasaient les unes après les autres, au pied de la corniche. Nolwenn n'était pas du genre à avoir le vertige, mais il faut avouer que cette hauteur et ce grand vide la tenaient prisonnière autant que la porte verrouillée de la chambre. Au moment du fracas de la fenêtre, l'homme au bandeau buvait une infusion dans son salon. Sans se précipiter, il leva les yeux au ciel et sortit de son canapé calmement. Peut-être était-il incapable de croire ce que Nolwenn était prête à faire. Elle chercha quelques barres de réseau pour son téléphone en se penchant à la fenêtre. Malheureusement, elle était bien trop concentrée sur son appareil pour faire attention au bord de la fenêtre, encore tranchant. Elle se fit une entaille près des côtes, ce qui lui fit lâcher son téléphone dans un gémissement de douleur. Rien n'était perdu. Elle voyait encore son téléphone en penchant la tête à l'extérieur. Il était coincé sur le flanc de la falaise, tout en ayant l'air atteignable. Soit ça, soit rester dans cette maison avec le fou furieux. C'était son seul SOS possible. Le propriétaire des lieux ne se doutait de rien. Il s'approchait lentement de la porte. Nolwenn n'osait même pas imaginer ce que cet individu pourrait lui faire s'il la voyait. Elle sortit par la fenêtre, tout en prenant soin de ne pas se couper cette fois-ci. Le verrou de la chambre commençait à tourner lentement. Nolwenn, paniquée, se précipita et se coupa dans des grimaces de douleur. L'homme au bandeau entra dans la pièce et voyait tout. D'un regard surpris et en même temps presque inquiet, il courut à la fenêtre. Nolwenn, voulant aller plus vite, rata sa prise, glissa sur un rocher et se retrouvait, comme dans un moment de flottement, à plus de 50 mètres au-dessus d'un océan agité.